Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Quand Jésus mourait au calvaire, rejeté par toute la terre, de nous la Vierge sa mère souffrait auprès de lui. Écoutons les textes de ce mercredi 15 septembre, en la fête de Notre-Dame des Douleurs. Lu par Patience Konouté, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Achille à l'agglo de la Société des Missions Africaines. Commenté par le Père Pierre-Paul Dossekli de la Société des Missions Africaines. La Vierge sa mère souffrait
Lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 5, versets 7 à 9. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, il offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et, conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Pour qu'enfin l'amour nous engage. Psaume 30. Sauve-moi, mon Dieu, dans ton amour. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, libère-moi. Écoute et viens me délivrer. Sauve-moi, mon Dieu, dans ton amour. Sois le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée qui me sauve. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me conduis. Sauve-moi, mon Dieu, dans ton amour. Tu m'arraches au filet qu'ils m'ont tendu. Oui, c'est toi mon abri. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Sauve-moi, mon Dieu, dans ton amour. Moi, je suis sûr de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main. Délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Sauve-moi, mon Dieu, dans ton amour. Qu'ils sont grands tes bienfaits, tu les réserves à ceux qui te craignent. Tu combles à la face du monde ceux qui en toi leur refuge. Sauve-moi, mon Dieu, dans ton amour. Alléluia, Alléluia. Bienheureuse Vierge Marie, près de la croix du Christ, sans connaître la mort, elle a mérité la gloire du martyr. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Saint Jean au chapitre 19, versets 25 à 27. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Il y a cette histoire, celle d'un couple qui a fait son projet de construire leur propre maison pour enfin sortir de la location. Comme la femme avait une situation salariale plus intéressante, elle a fait un prêt qu'elle remit à son mari pour l'aider à construire leur maison. Un jour, la femme fut interpellée par une de ses amies. « Vous avez déménagé sans nous avertir, car je vois la voiture de ton mari devant votre nouvelle maison. » En fait, ce qui s'est passé, le monsieur a terminé la construction et s'est installé dans la nouvelle maison avec une autre femme. Quelle douleur pour celle-là qui s'est donnée totalement pour que sa famille ait un toit. Quand on voit la Vierge Marie sous la croix, on ne peut s'empêcher de penser à toutes ces personnes qui vivent de grandes douleurs, et souvent des douleurs injustement infligées par la méchanceté irrationnelle des hommes. S'il y a une personne qui peut donc comprendre et partager ces douleurs avec nous, c'est la Vierge Marie. C'est certainement pour cette raison aussi que Jésus nous la donne comme mère. Apprenons donc de la foi de Marie. La foi qui aide à vivre la patience dans laquelle l'Esprit Saint nous éclaire sur les choix que nous faisons dans notre vie. La foi qui nous aide aussi à savoir ce que nous sommes en droit d'accepter et de refuser. La foi qui nous garde en toutes choses connectés au bonheur éternel. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.